Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on fait une petite balade dominicale avant la fête qui arrive demain. Alors il y a des gros nuages noirs, mais bon, ils ont dit qu'il pleuvrait pas. La Météo France, hier j'ai pris ma voiture, c'était marqué éclairci. Bon, il est tombé 3 gouttes, mais enfin bon, bref. Bon, c'était le chapitre météo aussi, il y a 12 degrés si ça vous intéresse. Bon, là j'ai mis des gants un peu plus chauds, je dirais pas jusqu'à dire d'hiver, mais un peu plus chaud. Et puis une tenue, j'ai acheté sur le Bon Coin, là, un 3/4 buse, c'est à Le Mans, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Il y a des poches partout, ça a l'air de bien protéger. Alors, aujourd'hui, on va parler électrique. Non, j'ai pas l'intention de basculer à l'électrique. Bah, déjà, pour la voiture, j'avais fait construire un garage à côté de la maison. C'est comme ça, je peux mettre la moto dans le garage accolé à la maison. Mais j'avais pas mis le courant, étant donné que bah, j'en voyais pas trop bien l'intérêt pour mettre une voiture. Bon, maintenant, il s'avère que... ça va peut-être être à l'ordre du jour, un de ces jours, enfin on n'y est pas encore, hein, on a jusqu'en 2035. Et encore, on en reparlera. Mais je vous parle de ça, c'est parce que j'ai reçu un mail de EDF me disant que je pouvais participer à un concours qui me ferait gagner 30 000 € ou une voiture en économisant mon électricité. Alors celle-là elle est bonne au cas où des fois il y aurait des gens qui allumeraient les radiateurs puis qui laisseraient les fenêtres ouvertes. Enfin si, ça existe, hein. J'ai un voisin qui est un ancien employé de chez EDF et ils ont droit à du courant quasiment gratuit, hein. Je crois qu'ils payent l'abonnement et puis les tarifs électriques ils doivent être très très faibles parce que ils fument des gros cigares et ils laissent donc les fenêtres ouvertes en plein hiver. Donc oui, ça existe. Mais enfin bon, on va dire que la majorité des mortels abonnés à EDF et autres auraient plutôt tendance à économiser le courant. Mais enfin là, ils nous demandent d'économiser encore plus. Alors vous vous dites, bah oui, c'est pour que ça fasse pour qu'on fasse des économies, ils sont gentils. En fait, je pense pas du tout que ça vienne de ça, hein. Je pense surtout que plus les Français feront des économies d'électricité, plus ils pourront vendre l'électricité qu'ils produisent plus cher à l'étranger, hein. À l'Allemagne en l'occurrence. Donc je crois que le but c'est surtout ça, c'est de vendre beaucoup plus cher le courant électrique. Et comme ça ne se stocke pas, hein, n'est-ce pas? Donc moins les Français consommeront d'électricité, plus ils pourront vendre le surplus qu'ils produiront. Parce que bon, il y a encore quelques centrales en maintenance, mais enfin bon, apparemment on a limité la casse cette année, enfin cet hiver qui arrive là. Donc on ne devrait pas avoir de coupure. Bien qu'ils ont parlé de faire un test de délestage. Ah ben voilà, bonjour les compteurs Linky. On vous disait les compteurs Linky c'est pareil, c'est pour vous, ça vous permet de suivre bien votre consommation. Non, pas vraiment, non. Ça permet à EDF de gérer les compteurs et donc votre consommation électrique. Ils peuvent ainsi déjà abaisser la tension. Au lieu de passer, bon on nous dit que c'est du 220, c'est entre 230 et 240 volts. Mais ils pourront descendre, bah oui, à 220, voire à 210. Bon, évidemment, vos appareils fonctionneront toujours, mais enfin bon, il y aura quand même une baisse de tension. Enfin voilà, tout ça pour dire que acheter des véhicules électriques, alors qu'ils ont mis, comme on disait, mettre la charrue avant les bœufs, il fallait commencer par produire déjà beaucoup d'électricité et ensuite encourager les gens à aller vers l'électrique. Bon, sachant que donc avec ce fameux compteur Linky, j'en ai déjà parlé,
pour le moment, recharger son véhicule sur une prise domestique, ce que fait 80% des gens, hein, c'est quand même ça le plus économique. Mais n'empêche que ça va pouvoir changer à un moment donné, parce que bon, l'État va pas laisser perdre une manne qui est la première rentrée d'argent, même devant l'impôt sur le revenu, je crois. Donc évidemment, il faudra bien taxer l'électricité quand vous vous brancherez. Le compteur Linky sera repéré quand vous avez une moto ou une voiture électrique, et dans ce cas-là, évidemment, ça ne sera pas le même tarif. Bon, pour le moment, les gens en profitent, alors en se disant oui, je fais des économies. Bon, enfin, pas vraiment, parce que quand vous achetez une voiture à 40 000 euros, qui en essence vaut 25 28 000 euros à tout casser, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Bon, et puis là, ceux qui sont à l'électrique vont commencer à voir avec les basses températures que leur autonomie, elle va commencer à diminuer sérieusement. Ceux qui n'ont pas pris de pompe à chaleur sur leur voiture, ils vont avoir intérêt à mettre des gros pulls. Bon, on arrive à Saint-Bénin d'Asie. Alors moi, je vais aller par là. Bon, on est dimanche, hein, alors donc c'est calme. C'est encore plus calme, diront certains. Alors là, il y a un Intermarché qui vend l'essence beaucoup moins cher. Mais bon. S'il faut faire un détour, là aussi, de plusieurs kilomètres pour finalement payer le carburant moins cher, on peut se poser des questions. Donc oui, ceux qui achètent ce genre de véhicule, en vous disant qu'il n'y aurait pas d'entretien, bon, les concessions, les constructeurs continuent de demander un entretien. Bon, évidemment, il n'y a pas de vidange d'huile sur les moteurs électriques, mais ils continuent de demander un entretien, évidemment, qui fonctionne avec la garantie. Donc si vous ne le faites pas, vous perdez la garantie. Donc vous voyez que tout ça, c'est des calculs un peu bizarres. C'est comme un peu les panneaux solaires. Vous pouvez mettre des panneaux solaires, les gens vous disent qu'ils économisent de l'électricité. Bah oui, mais enfin, comme ils ont payé 20 ou 30 000 euros leurs panneaux solaires, avant de les amortir, moi, n'est-ce pas, qui suis une personne âgée, je vois pas comment je pourrais amortir ça, à moins que je vive jusqu'à 90 ans. Enfin, bon, en même temps, je le souhaite pas. Donc voilà, quoi, faites des économies d'électricité, qui disait. Alors après, si vous avez acheté un véhicule électrique, le but, c'est quand même de le recharger. Alors bon, la nuit, comme je vous disais, le EDF produit du courant, et s'il n'est pas utilisé, il est perdu. On va passer par là. Donc évidemment, même s'ils baissent la production d'électricité la nuit, ils sont toujours obligés de fournir quand même un minimum, déjà parce que les centrales, elles doivent tourner à un minimum. Et ensuite, oui, parce qu'on ne peut pas savoir ce que les consommateurs vont utiliser, ils le savent à peu près maintenant en moyenne. Bon, alors donc, comme les gens généralement chargent leur véhicule électrique la nuit, il faut quand même un peu de courant. Donc c'est un peu utile pour EDF de pouvoir avoir des utilisateurs qui consomment un peu de courant. Mais enfin, le but, c'est surtout de leur vendre à l'étranger. Alors ma mère, elle a eu un peu de mal à démarrer, parce qu'évidemment il fait un peu plus froid. Ça faisait une semaine que je m'en étais pas servi. Bon, c'était pas non plus la folie, mais bon, je pense que le prochain coup, je vais quand même lui mettre un petit coup de charge, parce que oui, il y a ça aussi, quand il va faire très froid, donc là, bon, 12-13 degrés, ça va, c'est pas encore... Mais quand il va faire très très froid, à partir entre 0 et 5 degrés, la capacité de la batterie, même si elle est chargée à bloc, elle descend entre moins 30 et moins 50%. Donc là aussi, ceux qui ont des véhicules électriques verront que, évidemment, l'autonomie, elle descend nettement. Bon, là, sur cette moto, outre le fait que
il y a une compression assez énorme. C'est ce qui fait que le démarrage paraît des fois un peu poussif. On se demande si la moto est pas asthmatique. Après bon, fini par s'y habituer. Je vous cache pas que je préfère quand même quand ça démarre au quart de tour. Mais enfin bon, là disons que... Oh là. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il y a la chasse en ce moment. Alors là... Ah bah vous voyez les gros 4x4 pour emmener ses chiens. Bah quand même. Ah bah ils roulent pas doucement avec ça, hein. Bon, chacun son loisir, hein. Moi j'aimais les armes, enfin j'étais pas du tout chasseur. Après bon, faut sans doute réguler un peu les animaux. Et ils ont des cages où il y a les chiens dedans. Bah, il arrive que des fois c'est pas les animaux sauvages qu'on rencontre, c'est les chiens. Les chiens qui ont décidé de prendre leur autonomie. Ah, là ils vont revoir leurs potes là peut-être. Bon, bah, vous allez les voir de près alors. Ah, un chien encore, vous voyez. Il y avait encore un chien. On risque vraiment sa peau quand même, hein, par moment. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que je me suis aperçu qu'il y avait de moins en moins de vues. Bon, c'est peut-être de moins en moins intéressant. Enfin, pour ma chaîne et pour d'autres, parce que je vois qu'il y a de moins en moins de chaînes qui font des vidéos. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus.